Bonsoir. Bienvenue. Nous sommes très heureux que vous soyez bonne nuit ce soir avec nous. Ça me fait plaisir. Avec la joie. Donc, c'est mon accent tibétain. Donc, c'est pas facile de vous comprendre. Mais avec moi, il y a une tolérance avec la patience. Parce que notre chant, très voilà, c'est magnifique pour la vie plus sur la positive, avoir la joie. Belle chance ce soir, nous avons. Nous voir. Je pense que vous avez première fois entendu ce chant. Magnifique chant pour la vibration, toutes les émotions négatives, pour lâcher prise, purifier, trouver la paix intérieure, le bonheur. Une belle chant. Donc, avant le chant, je vais un petit peu expliquer. Qu'est-ce que le chant dit, ok? Parce que vous ne savez pas la langue tibétaine. C'est ça. Donc, c'est important. Je vais cette signification, je vais expliquer. Donc, quand nous chantons, donc, vous n'avez pas besoin de chanter. Vous savez la signification? Donc, confiance, concentration, l'esprit. C'est bon comme ça? Est-ce que vous avez besoin pour répéter mon accent tibétain québécois? J'ai besoin de traduire, c'est mon ami Jason. Il a répété québécois. C'est OK pour le moment. Pour le moment, c'est correct. Non? On va voir. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment? OK. Donc, dans la philosophie bouddhiste tibétaine, nous avons plusieurs manières d'activité, plusieurs sortes d'activités. OK? Pour la principalement, méditation, chant, chant, aussi construction mandala. Oui, construction de mandala. Mandala. Aussi, il y a marche méditative, exemple. Okay? Il y a beaucoup de choses, activités dans la philosophie bouddhiste tibétaine. Plusieurs sortes d'activités, certaines cérémonies, beaucoup de choses. OK? Beaucoup de choses, mais quel objectif? Seulement un objectif. Avec cérémonie, chant, rituel, méditation, enseignement, tout objectif. C'est un objectif. Quel? Le bonheur. Avoir le bonheur, être heureux. Comment? C'est sens objectif. Méditation, c'est sur le chant. Aussi avec la musique. Nous chantons musique, tout à l'heure, nous trompette. Très fort, trompette, ok? Trompette, cloche, musique cloche. Tous les objets, chapeau, tous les objets, toujours, tous les objets, toujours, nos objectifs, avoir le bonheur est le symbole de le bonheur. Différents objets, mais objectif, symbole de le bonheur. C'est ressemble. Tous les objets, mais symbole de objectif, le bonheur. En résumé, c'est tout ce qu'on entend parler dans la philosophie bouddhiste, que ce soit extérieur des objets, ou des enseignements, ou des techniques, des méditations, tout ça. L'objectif, c'est seulement une chose, le bonheur. Donc, comme même le chapeau, la cloche, etc., les sons, etc., ça a toujours un objectif de nous rappeler certains éléments dans notre recherche du bonheur. C'est bon comme ça? C'est meilleur, moins communication. Moins millage, moins communication, c'est meilleur, plus simple. Juste le bonheur, c'est tout. Toutes les choses. Comme ça, nous savons spécialement, exceptionnellement, nous chant de gorge. Oui, chant de gorge. Donc, pour la chant, avec le chant de gorge, nous utilisons trompette, cloche, beaucoup d'objets. Donc, j'aimerais expliquer le premier objet de trompette. Montrez-moi,
Ok. Juste exemple. Ok, c'est bon. Cette tombette ici, c'est un petit, ok? Dans le monastère, c'est peut-être plus que 4-5 fois plus grand. Très grand, lourd. Très lourd, très grand. Donc, peut-être grand moins de plus fort. Tu peux beaucoup manger. Du pain. Souffler dedans, souffler. Du moment de diviser, souffler. C'est très fort. Mais c'est moi, j'essaie. Ok, c'est bon. Donc, pourquoi cette tombette? Quelle signification? Signification de joie. Joie, ok? Comment joie? Avec la tombette, comment trouver joie? Ok? Dans la métaphysique, où la philosophie bouddhiste tibétaine nous parlait de notre circulation énergie, notre cas physique agrégat, nous parlait circulation énergie. Ok? Circulation énergie, il a grossière, subtil, très subtil. Trois choses niveau. C'est ça dans les textes de la philosophie ou plus de la métaphysique bouddhiste, ils vont parler du corps grossier, subtil et très subtil. Il y a comme 3 niveaux de l'aspect de notre personne. C'est bon. Donc, avoir notre l'esprit, le bonheur et le rose, c'est important fonction l'esprit intérieur, fonction, calme, détente, c'est important. Avec l'esprit, c'est important, circulation, énergie, c'est important. Donc, cas physique, extérieur, nous exorcise, c'est bon, yoga, taiji, qigong, exorcise, reiki, tout ça, c'est bon pour l'extérieur plus exorcise. Donc, intérieur, circulation de chakra, nous parlons 5 chakras, des fois 6, 7, 32. Si résumé, il y a 5, 3, 1. Exemple, chakra. Chakra, ça veut dire canaux. Des canaux. Canaux où est section, jection, on peut jection. Donc il y a circulation énergie. Quand notre circulation énergie où est canon jection, s'il y a bloqué, si bloqué, moins circulation de notre conscience, énergie, émotion, donc bloqué. Quand émotion bloquée, pas content, pas joie, pas la paix. Comment avoir la joie, la paix? C'est important. Circulation énergie parfaite, comme courant, dans l'énergie courante. Et là, chaque émotion qui est bloquée. Donc, quand l'émotion arrive, pas content. Donc, sans comme ça, il souple très fort, c'est énergie. Lui qui est comme vibration, défaire tous les bloqués, où est émotion, où est bloqué. Donc, avec la comme force de nous soupler, c'est le son que pour défaire tous les bloqués mauvaises émotions. Avec meilleure circulation. Donc, tous les anxiétés, inquiétudes, tests, tout ça, quand fonction V, circulation énergie, donc descend, plus descend. Monter la paix, l'amour, joie monter. Donc, symbolique, avoir de joie, lui est des vibrations pour la
circulation énergie, où est bloqué, comme ça. Parce que même chose, bol chantant. Parce que même chose. Je pense que vous avez bien compris quand même en général. C'est ça, le sens de la trompette, c'est de penser que ça, en fait, ça nous aide à débloquer l'énergie, parce que dans le corps subtil, il y a différents lieux de rencontre, des canaux d'énergie qu'on appelle les chakras. Puis si l'énergie est bloquée à certains endroits comme ça, ben là, ça l'empêche l'énergie de bien circuler. Donc là, quand on a des émotions négatives, ben là, ça fait des blocages. C'est ça, c'est le sens de la trompette, c'est pour amener une joie intérieure, pour débloquer justement la mauvaise circulation d'énergie, les blocages, puis d'amener que justement après ça, on puisse mieux ressentir facilement la joie. Quand l'énergie circule bien, la joie, l'amour, la compassion sont générés facilement. Ok. Avec la trompette, si vous, avec la trompette, ce ne fonctionne pas, pour l'émotion si bloquée, vous faites yoga. Yoga, taji, qigong, marcher, misdédé. Comment? Mouvement. Pas rester tout le temps devant la télévision, regarder la télévision, quel canal, quel chaîne, ok c'est bon chaîne, oh c'est pas bon, non. C'est meilleur. La vie plus sortie. Plaisir, la vie plus. C'est important. Nous dit dans la philosophie bouddhiste tibétaine. C'est important d'avoir le bonheur, car physique et l'esprit pour avoir souplesse. La souplesse. Souplesse du corps et souplesse de l'esprit. C'est bon. C'est meilleur que télévision. Ok. C'est une réalité. C'est un sujet. Elle utilise cloche. Ça s'appelle en sanskrit gindi. 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 Sanskrit, ok? C'est vachara. Sanskrit, vachara. Mais français traduit comme zima. Diamant. Comme zima. Deux objets. Deux objets dans la philosophie bouddhiste tibétaine. C'est très important. Aussi, c'est précieux. Précieux. Oh. Comment? Très précieux, c'est très important. Lui, quand même, matériel, rien. Mais symbole, c'est très important. Symbole, signification. Donc, sens de, lui, symbole de sagesse. Comprendre tous les phénomènes naturels, de comment fonctionne, tout est interrelié. Comme ça, nous comprenons comme symbolique de sagesse. Lui, sur la compassion. Compassion, ça veut dire non-violence, respect. Tous les aides de conscience nous respectent. Ce qui il y a conscience, aide de conscience, nous sommes pareils. Nous voulons être heureux, le bonheur. Nous n'aimons pas souffrance, c'est pareil. Donc nous disons, grande compassion, respect, non-violence. Dans la philosophie bouddhiste tibétaine, nous dit sagesse, compassion, très valable. Ça a une immense valeur, la compassion et la sagesse. Donc, nous dit compassion symbolique, okay? Juste symbolique. Lui, matériel, comme lui, juste matériel. C'est quelque chose de matériel. Matériel, ça. Lui, juste matériel. Mais symbole de, nous dit compassion, non-violence, respect. Comme ça, très important dans la philosophie bouddhiste tibétaine, nous dit compassion, ça veut dire respecter, non-violence. Nous pensons tout. Nous dit nous sommes tous citoyens du monde. Nous sommes une race humaine. Dans la philosophie bouddhiste tibétaine, pas de frontières de sexe, orientaux, occidentaux, gens blancs, rouges, noirs, jaunes. Non, pas de frontières. Compassion. Tout le monde, c'est pareil. Chercher le bonheur, meilleure vie. Et n'aime pas malheureuse, souffrance, et n'aime pas. C'est pareil.
Quand même, notre chien, notre chat, c'est pareil. Mais dommage, notre ego, beaucoup séparation, division, la guerre, tout ça. Donc, la philosophie bouddhiste tibétaine, l'amour universel, garant compassion, non-violence, ouvert à tout. Nous dit, nous sommes tous un citoyen du monde. Souvent, ça sainteté-là, Dalai Lama, toujours conseillé comme ça. C'est important, respect. Nous sommes séparés, une humaine race, une humaine nationalité. C'est pareil, mais dommage, beaucoup de violence aujourd'hui dans le monde, toujours nous inquiétude. Dans le monde, beaucoup de la guerre. C'est déjà premier, quand la guerre de... C'est... Première guerre mondiale. La mondiale. C'est la première, la guerre mondiale. Deuxième, c'est déjà, mais nous avons encore inquiétude. Pas longtemps, il y a Nord-Corée et les États-Unis. C'est vraiment beaucoup de choses, c'est tout le monde inquiétude dans le monde. C'est dommage, dommage. Nous souhaitons trouver la paix dans le monde, cette compassion, devenir toute harmonie. Harmonie. C'est important, nous sommes tous séparés. Juste notre ego qui, donc, violence, ego qui est séparé. Comme ça, nous disons compassion symbolique, compassion objet. Moine tibétain, souvent nous apporter comme un peu comme trésor, plus de pécheux, c'est important, symbolique. On veut louer, mais toujours apporter, quand même. C'est bon. Et la lui, sagesse. J'ai dit, sagesse, ça veut dire intelligent. Intelligent. Qu'est-ce qui est intelligent? La vie, qu'est-ce que nous voulons le bonheur? Nous n'avons pas de souffrance. Comment trouver le bonheur? Important avoir la sagesse. Sagesse qui nous guide la vie positive. Sagesse. C'est très important. Dans la philosophie bouddhiste tibétaine, nous dit notre meilleur guide est nous-mêmes, notre mauvais guide est nous-mêmes. Oui, mais ça dépend de sagesse. Ça dépend de sagesse, c'est vrai. Pas de religion, croyance, non-croyance, non. C'est éducation, ça dépend de l'éducation. Éducation qui nous guide la vie. Mais si pas d'éducation, donc dommage. Ne comprenons pas. Avec l'esprit étroit. Difficile. C'est important à avoir dans la philosophie bouddhiste tibétaine, ouverture, avoir éducation. Ça veut dire comprendre qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qui nous nuit, qui nous aide.